고 야급하는 safety 셀럽하는 리스키 쇼남수고 독받으신 마루 cut off 手で探って誰のヘバそんなことで悩まないでよそう見つめていればいい All the dancing So now it goes up and beyond the racing star 20 feet it's Outside the rainbow 眺めるのはやめたい感じられるよりもっと high If I don't ever let us もっと自由に飛ぶのさ no satisfied Infinity So never so fly Infinity 自分の足だけでたどり着くゴール宇宙でもがいた行く線のクロールその道振り返って語るのはそいつだけなんだと歴史がいつか証明Je crois que s'il tient à remporter cette victoire, il doit saisir toutes les opportunités qui se présentent, non? C'est une erreur de son adversaire, et même si ce n'est pas ce que Takumi voulait, il peut gagner comme ça. Fumihiro, Ah, tu n'as absolument rien compris. Il a une idée derrière la tête. S'il l'a laissé passer, c'est certainement parce qu'il a l'intention de repasser devant. oh, tu crois? Mais c'est impossible. Sur une route de montagne aussi étroite, ce n'est pas si simple de dépasser. C'est de la folie. La plupart du temps sur les battles de haut niveau, la victoire se joue à un cheveu. Takumi est notre race de la descente. Dans le Kanto du Nord ou à Kanagawa, il n'a jamais perdu en vitesse dans les moments cruciaux. J'imagine que tu as raison. Mais il n'est plus question de logique. C'est mon instinct de pilote aguerri qui parle. Il va se passer quelque chose. J'ai le même pressentiment que Keisuke. Je pense que Takumi ne restera pas en tête jusqu'à la fin de la course. Une seconde, tu ne vas pas t'y mettre aussi? Si je peux me permettre de te donner un conseil, Fumihiro, apprends à ouvrir tes horizons. Juste un peu. C'est précisément pour cela que j'estimais que c'était l'adversaire idéal pour le dernier battle de Takumi. Je n'aurais jamais cru qu'il existait un pilote aussi talentueux. Ces petites 86 sans puissance comparées à certains bolides en montée, je les trouve quand même étonnamment rapides en ligne droite, tu n'es pas d'accord? Elles doivent être plus rapides dans les virages. La 86, c'est une voiture étrange. Pour les spectateurs ordinaires, vu la vitesse à laquelle les voitures foncent sur le parcours, ça doit ressembler à une course de folie. Ouais. Mais nous, on sait qu'ils ne sont pas à fond. Ça ne fait que commencer. C'est le calme avant la tempête, si on peut dire. Tout à fait. Mais j'ai le sentiment que quelque chose cloche. Pourquoi l'ambiance est si lourde sur cette course? Je connais bien ce sentiment. La 86 à l'arrière prépare un sale coup. J'y comprends rien du tout. Pourquoi il s'est laissé doubler? Ce serait plus logique que le pilote de la Sidewinder s'échappe. Il court à domicile et pourtant... Le meneur assure généralement sa victoire sur une brève échappée. Stratégiquement, ce serait plus efficace. En effet. J'ai beau y réfléchir, c'est bizarre. D'ailleurs, comment est-ce possible qu'un garçon aussi jeune ait été choisi pour représenter la Sidewinder? C'est la meilleure équipe de Kanagawa. Je n'en ai aucune idée. Mais dans ce cas, ça s'applique aussi à Takumi. Ce n'était encore qu'un lycéen lorsque nous avons couru contre lui au col d'Uzui, il y a 1 an. Ouais, t'as raison. On dirait qu'il existe un autre jeune homme talentueux au potentiel caché. Et il a fallu que les deux se retrouvent face à face. Quand on y pense, ça n'a rien de surprenant. Ils arrivent! C'est pas croyable! Ouah, il vient de le dépasser! Le pilote de la version 2 porte! Il est cinglé le mec ou quoi? C'est impossible! On ne peut pas dépasser ici! J'y crois pas! Le grand Takumi Fujiwara, le jeune homme qui a affronté et battu un par un les meilleurs pilotes de Kanagawa! Il s'est fait dépasser! Il vient de se faire doubler!
La 86 de Gunma. Takumi s'est fait dépasser. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est un véritable cauchemar. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il peut encore lui repasser devant plus tard, non? Dites-moi que j'ai raison! J'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mako? Je suis dans le même état que toi, tu sais. C'est invraisemblable. Dans ce virage en épingle à cheveux, l'entrée forme un S. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule trajectoire possible. Personne n'aurait imaginé un côte à côte à cet endroit. C'est bien trop risqué. Mais Shinji s'est faufilé si aisément. Il ne faut pas oublier qu'en face, il a Takumi pour adversaire. Je pensais à une chose. Ce n'est qu'une supposition, mais... peut-être que... Quoi? C'est comme si Shinji avait dépassé Takumi ici parce qu'il voulait absolument que tu le vois doubler. Peu importe la trajectoire ou le parcours, il aurait pu doubler n'importe où, non? Alors pourquoi il a choisi de le faire précisément ici? T'y penses pas? Non, c'est pas possible. Initial D! On dirait bien que tu avais raison, Ojo. Bon sang, ça vous foutrait presque les jetons. Apparemment, il est repassé en tête dans le virage en épingle du Belvédère. Il a beau se moquer de la théorie, il y a des limites. Il a dépassé à cet endroit? Ouais. Il faut dire que quand sa concentration est maximale, Shinji devient odieux et n'a plus rien à voir avec le gentil gamin. Il change du tout au tout. Il n'a pas peur de tamponner et d'abîmer la carrosserie de sa voiture. Rien que ça, c'est plutôt inhabituel de la part d'un pilote. En temps normal, les street racers ne tentent rien qui puisse abîmer leur voiture. Shinji est l'exception qui confirme la règle. Il ne sait pas ce que c'est de rouler en faisant attention à la voiture. Il faut dire que la 86 était déjà bien cabossée quand il a commencé à la conduire. Il se fiche bien de frôler les arbres ou de rafler les glissières. Ça le dépasse complètement. Mais étrangement, quand il s'accroche quelque part, ce n'est jamais bien méchant. Il n'a jamais vraiment abîmé la voiture et il n'a jamais eu d'accident grave. Ouais, je vois. C'est un peu comme un maître en arts martiaux qui esquive l'attaque de son adversaire au millimètre près. C'est pour ça qu'on a décidé de remettre la carrosserie en état. C'était une stratégie pour que l'adversaire ne se doute de rien. Sans quoi il se serait méfié au premier coup d'œil. Ce n'était pas l'endroit le plus approprié pour dépasser. Personne n'arrive à comprendre Shinji dans ces moments-là. Mais il me semble qu'il est allé un peu vite en besogne. Je ne crois pas que les choses en resteront là. On peut dire que ce... Au virage en épingle du Belvédère? T'es pas sérieux? Comment c'est possible? C'est hallucinant. Il faut avoir du cran pour essayer de doubler à cet endroit. Non, mais il se prend pour qui, ce gamin? Il a osé humilier notre race de la descente. Takumi doit être encore plus dépité que nous à l'heure qu'il est. J'espère qu'il tiendra le coup sur le reste de la course. Il ne flanchera pas. Pas pour si peu. N'oubliez pas que ce soir, il ne court pas uniquement pour lui-même. La victoire n'appartient pas qu'à lui. Il n'est pas seul. Tous les rivaux qu'il a affrontés dans le Kanto du Nord le regardent. C'est comme s'il était poussé par un vent puissant et bienveillant. Quoi qu'il arrive, il ne lâchera pas prise. La course commence maintenant. Ce doit être frustrant de rester en tête lorsqu'on vous a laissé passer. Il va certainement essayer de rendre l'appareil à son adversaire. Ah ouais, je n'y avais pas pensé. Ouais. Il n'a pas tort. Une chose est sûre. Takumi ne prend pas les choses si mal qu'on pourrait le croire. Je peux imaginer la situation. Pas moyen de le semer. Il arrive à se caler sur ma vitesse. C'est comme si... il était devenu un peu plus rapide. Sayuki, tu te souviens? La fois où on a couru contre Takumi sur le col d'Uzui? Comment l'oublier? C'était la première fois que Takumi courait sur ce parcours. Oh. C'était une épreuve difficile. Je crois que c'est ce qui lui a permis de commencer les battles à l'extérieur. Il nous a collés près, nous, spécialistes à domicile, et il s'est synchronisé, tout simplement.
Pendant qu'il nous suivait, il a analysé tes trajectoires et ta vitesse en entrée de virage, et il les a appliquées à sa propre conduite. Ça réclame une sacrée force de concentration. Je me demande s'il est pas capable de refaire la même chose. Shinji connaît le parcours à la perfection. Et il roule à une vitesse qui défie toute logique. Si Takumi parvient à rester modeste, je crois qu'il retrouvera cette capacité d'analyse. Je rêve ou quoi? C'est la première fois que je vois quelqu'un réussir ça. C'est tendu. Mais je crois que ça peut le faire. C'est parti! Quoi? Impossible. Je n'arrive pas à le semer. Pourtant, je suis à fond, mais pas moyen. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient de me faire parvenir un rapport du 3e virage en épingle. On dirait que les choses viennent encore de basculer. Ojo, tu sais que c'est un endroit particulièrement ardu du parcours. L'entrée ne pose pas vraiment de problème, mais la sortie se rétrécit. Plus on prend de vitesse, plus les choses se compliquent. Le passage devient encore plus dangereux. C'est pour cela qu'à cet endroit, les glissières sont toutes cabossées. Shinji est le seul pilote qui ose rouler aussi vite dans ce virage en épingle. Les autres ont beau l'aborder à la même vitesse, ils mordent en sortie et finissent par percuter la glissière. Un peu comme s'ils étaient aspirés. Mais on dirait que Takumi Fujiwara l'a passé comme un rien. Il s'est simplement contenté de coller Shinji. Ça a dû être un coup dur pour notre pilote. D'après les chronos du tronçon, Shinji fonce déjà à sa vitesse maximale. C'est parfait. Cela signifie qu'il existe un génie capable en un instant de surpasser ce qu'un autre a mis 13 ans à maîtriser. Mais Takumi Fujiwara est un coriace. Si je peux me permettre, ça peut te sembler un peu déplacé. Mais personnellement, je trouve que tu as bien changé, Ojo. Dans le bon sens du terme, hein, je veux dire. Jusqu'à hier, tu donnais l'impression que la seule chose qui t'intéressait, c'était la victoire. Mais je vois que ce n'est plus le cas. On dirait que tu commences à voir les choses dans leur ensemble. Tu ne penses plus seulement à gagner. Tu cherches également un moyen de faire progresser Shinji. Tu as sans doute raison, Kubo. C'est vrai, j'ai peut-être perdu mon battle, mais cela m'a délivré d'une obsession. Ce serait du gâchis que tout se termine simplement sur une victoire ou une défaite. Tous ceux qui ont participé à cet événement font un peu partie de la Projet D maintenant. Shinji peut être heureux et fier de faire partie d'un projet aussi grandiose. J'ignore encore si mon fils gagnera ce battle ou non. On dirait que tout peut encore basculer. Mais je suis un peu surprise. Finalement, il s'est présenté. Il ne s'est pas défilé et normalement, il est plutôt du genre à abandonner. L'homme, quand il se bat, ne peut compter que sur l'armure qu'il s'est forgée et gagner à la sueur de son front. Shinji est fort. Il a tout ce qu'il faut. Maman. J'ai peur. Bring back your